Yes. Allô, Salut Evan. ça les gars? Tu m'entends ou pas? Ouais, super. On est bon? Je vérifie juste niveau technique si on est bon à peu près. Ça va toi du coup? Ouais, ça va, merci. Et vous? Bah écoute, nickel, hein, nous on attendait ça depuis quelques temps. J'avais quelques. Après quelques petites dédicaces à droite à gauche, bien évidemment, entre deux matchs. Ça fait plaisir toujours. Mais ouais, donc j'avais quelques questions qui mélangent un peu tout, hein, du lifestyle, mais aussi un peu la NBA, etc. Je voulais commencer forcément avec l'actu. Il y a le Air Max Day qui arrive là chez Nike le 26 mars, je crois. Mhm. Ouais. L'année dernière, tu avais été assez actif, je crois, sur ton compte Twitter, si je me souviens bien. Ouais. Là, t'as prévu autre chose, un défilé, autre chose, ou c'est genre, t'as prévu quoi? Bah, ça dépendra de ce que Nike va m'envoyer, Ouais, c'est ça. tout simplement. Une exclue ou pas, peut-être, tu sais pas encore. Ouais, bah écoute, chaque année, il m'envoie un modèle en particulier, donc bah, c'est toujours sympa. Ouais. Bah, tiens, c'est quoi le modèle de l'année dernière? Il est juste là, là. En même temps, en plus, on Euh... visite la penthouse d'Orlando, là, c'est. Ah, voilà, Ah c'est oui, celui. ouais, c'est celle-là, c'est celle que t'avais montré en photo quand tu les avais portées, Ouais. ouais, je vois. Ok. Voilà, donc Cool, cool. non, franchement, c'est cool, c'est cool. Dès qu'il y a des événements, Nike m'envoie des paires, donc c'est cool. Ah, y a pas à se plaindre. D'ailleurs, t'en portais quand t'étais gamin à Charenton ou t'étais en Atemi et chaussettes hautes? Ah, Euh, faut assumer là. Là, faut assumer. Bah non, à l'époque, je mettais pas de Nike, hein. Non, non, non. Ouais. Atemi, donc Keepstar un petit école, peu. Keepsta, ok, un peu. Je vois, ok, c'est cool. Et du coup, moi, sur quoi je voulais enchaîner, c'est on te voit grave actif sur le lifestyle, et ça, c'est un truc, c'est une partie dont on parle pas forcément, c'est que notamment sur ton Insta, t'es assez actif là-dessus. Tu considères que c'est un hobby ou c'est vraiment une passion et un truc qui t'intéresse pour après? Par rapport à quoi tu parles? Bah, le fait que là, le lifestyle, même juste de poser des fois avec tes choix de fringues, que ce soit avant les matchs, après les matchs, etc., est-ce que c'est juste une passion ou c'est un truc dans lequel t'aimerais te lancer après? Non, non, non. C'est pas du tout quelque chose auquel je pense après ma carrière. C'est Ouais, juste que j'aime bien être sapé. J'aime ouais. bien être stylé. J'aime faire du shopping. C'est quelque chose que j'apprécie. Euh, donc voilà, je kiffe ça. Après, non, pour mon après-carrière, non, pas du tout, non. C'est Ouais. pas du tout. En plus, c'est un milieu assez à part, donc c'est pas un truc qui m'attire, non. Ouais, mais bon, en tout cas, nous on suit comme d'hab hein, sur Insta, on voit que Merci, c'est cool. dès qu'il peut avoir les petites fringues d'avant-match, c'est toujours posé. Et d'ailleurs, ça me permet de faire transition. Obligé de parler d'eux avant de parler basket sur le terrain, de notamment Westbrook Harden en termes de style. Ouais. Est-ce que c'est des gars qui poussent un peu le délire trop loin ou est-ce que c'est des gars qui peuvent t'inspirer aussi des fois ou comment tu t'analyses un peu leur style à eux? Bah, James Harden, ça va, il est plutôt tranquille. C'est plutôt Westbrook qui est vraiment à part, mais C'est ça. je sais pas, c'est son personnage, quoi. Je trouve que ça fait C'est partie de, ça lui colle à la peau, quoi. Alors c'est clair que bah souvent c'est un peu bizarre, personne ne comprend, mais voilà, c'est lui, quoi. C'est ouais. c'est lui, il est comme sur le terrain, il est à part. Enfin, c'est un fou le type, tu vois. C'est ça, dans sa tête, il est complètement Ouais. starvé, ouais. Et donc tout le monde parle de lui et de ses outfits, mais bon, bah au final ça fait parler et bah il est assez reconnu dans le milieu maintenant, donc Bah, on ça le voit ça a même à plutôt bien Paris, marché, hein. hein. À Paris, même des fois, il fait Bien sûr, des, il fait donc des passages. donc au final ça a marché, hein, Ça donc marche pour lui, hein, c'est clair. C'est clair, c'est rien clair. à dire. Après, forcément, au niveau du terrain, nous, on voulait ton avis là-dessus, Cage, parce qu'on arrive en fin de saison, c'est la bataille tous les jours. Ils parlent de MVP à droite, à gauche, il y en a qui mettent. Il y en a, chacun met ses jetons sur un dossier. Et toi, à titre personnel, en tant que pur analyste, et vu que tu as joué ces gars-là, est-ce que s'il y avait un gars sur lequel tu mettrais tes jetons, toi personnellement, par rapport au. Ça peut être les bilans ou la performance, quel mec, toi, t'as vraiment le plus impressionné cette saison? Ah, franchement c'est horrible cette année de dire C'est ça, ouais. c'est Parce qu'il horrible. y a toujours du Kawhi, du LeBron, du Harden ou du Russell. Et en plus, là, moi, j'allais te poser la question, c'est le temps que je te laisse d'y réfléchir, c'est notamment, si je dis pas de bêtises, le match que tu joues à OKC, à Houston et à Cleveland, les trois tu gères. Genre les trois, tu mets 20 points, je crois, sur les trois rencontres. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y en a un sur une de ces trois rencontres où tu t'es dit, genre, putain, ok, lui, cette saison, c'est un autre level, quoi. Bah je trouve enfin ce sera clairement entre James et, Et Russell, ouais. Russell, même si Kawhi il fait une saison super, il est pas dans la course pour moi. Mhm. Euh, Pour toi, il est franchement, pas dans la course, ouais. ouais, non, non, je pense pas, non. Moi, si je devais voter, je dirais James. Euh, Ok.
Harden, hein, attention, parce qu'il y en a qui vont. Ouais, 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 James Harden, ouais, James ouais, Harden. Parce que vraiment, je trouve qu'il a pris une autre dimension cette année, quoi. ouais. Juste avec un changement de coach et le fait qu'il joue meneur maintenant, bah, enfin, je sais pas, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est transformé, il fait tout le temps les bonnes décisions. C'est ça, en Euh, playmaking, ouais. Comment il score, ouais, non, franchement, il est vraiment impressionnant. Après, le triple-double de Westbrook, c'est aussi monstrueux, mais par moment, t'as l'impression qu'il joue pour ça, tu vois, donc ça enlève un peu de la saveur. Ouais, non, j'avoue. Et puis il y a le bilan aussi, forcément, à Houston, Ouais, le ça joue bilan aussi un petit peu. Le qui est bilan qui est pas mal. C'est considérablement costaud. meilleur, mais bon, ils ont vraiment une meilleure équipe aussi. Mais donc voilà, moi je dirais que c'est juste par rapport à ça. Hmm. Westbrook, c'est un joueur incroyable. Enfin bref, Ouais. voilà, ça sert à rien de se répéter sur ça, Non, c'est clair. Mais mais toi, tu voterais James. Ouais. Ok, ok. ouais, ouais, parce qu'en plus, des fois, t'as l'impression qu'il en fait un petit peu trop, tu vois, Ok. Ouais, non, qui court j'avoue. pour la balle. Donc moi je dirais James. C'est super dur comme dossier à analyser. De toute façon, cette année, ça va être Ouais, n'importe quoi. Il y aura je des mecs qui vont être en PLS à la fin de la saison. Ils vont se dire, ok, c'est lui qui je méritait, pense pas que c'est l'autre. la course au MVP la plus serrée Ah ouais, depuis ouais, franchement ouais. très longtemps. Ouais, depuis un paquet de temps. Et d'ailleurs, moi, je voulais faire une transition là-dessus, sans forcément mentionner leur blaze. Est-ce que toi, il y a une match-up que tu as vraiment kiffé cette année? Puis il y a eu un match où tu t'es dit, genre vraiment, j'ai kiffé jouer contre lui, contre tel gars, sans qu'il soit forcément français ou autre, hein, mais est-ce qu'il y a eu un match vraiment où tu t'es dit, putain, lui, ok, see you next time, parce on s'est vraiment bien mis sur la gueule, quoi. Bon, il y en a plusieurs, hein. Moi, j'aime beaucoup jouer contre Paul George. C'est un joueur que Ouais, vraiment je trouve très fort. ouais, Et puis, bah, tout simplement ceux qui sont les meilleurs à mon poste, hein. Donc, bien sûr. James, Clay, Clay DeRozan. aussi, ouais. Ouais. J'aime beaucoup jouer contre DeRozan. Mhm. Parce que, enfin, ils sont vraiment super forts et tu peux vraiment apprendre d'eux, quoi. Donc, c'est toujours. Même conférence aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est toujours un kiff de pouvoir jouer ces gars-là, quoi. Hmm. Après, je voulais. Là, on arrive en fin de saison, donc forcément, on a vu au niveau du bilan, on n'a pas besoin d'en parler pendant 200 ans. Voilà, mais non, moi, là où je voulais vraiment, et on voulait avec l'équipe savoir un peu ton ressenti, c'est. Forcément, il y a des changements d'entraîneur, d'effectifs, etc., des rumeurs de transfert dans tous les sens, mais pour toi, est-ce que c'est davantage une question. Est-ce qu'il y a davantage de frustration ou est-ce que c'est juste plutôt juste un step pour mieux revenir l'année prochaine et apprendre des erreurs qu'il y a pu avoir. Comment est-ce que toi tu ressens ce qui s'est Non, passé pas sur ces du derniers tout. mois? Non, c'est de la pure frustration. Ouais, À la limite, le step, c'était l'année où je suis arrivé sur Orlando. Voilà, tout le monde savait qu'on était en reconstruction, qu'on n'allait pas être fort. Donc, bon, même si c'est difficile à vivre, tu le sais, tu t'y attends. Mais là, si tu mhm, veux, l'année dernière, on a gagné 35 matchs. On se dit changement de coach, on a plus de vétérans, tout ça, tout ça. C'est voilà, c'est l'année pour vraiment faire un bond en avant ah, vous et avez en playoff, hein. ouais, voilà, Mhm, exactement. Et donc, le truc le plus dur, c'est que si tu veux, début de saison, tout le monde était excité, tout le monde était content. mhm, Et justement, le fait de pas être à la hauteur des attentes ou du moins de ce qu'on espérait, ça fait que c'est encore plus dur. Et donc, ouais, ouais, c'était vraiment enfin, c'est que de la frustration, quoi. ouais, C'est vraiment ok. de l'énervement, de la frustration, tout ça. Ok, d'accord, ok. Par contre, nous, il y a un élément qu'on a pu voir, que ce soit à 2 h, 5 h du mat, quand on regarde les matchs comme des drogués, évidemment. C'est dans ton jeu, on a vu, quand on s'était vu il y a 2 ans, on parlait de l'évolution qu'il y avait eu dans ton jeu à mi-distance parce que tu avais grave taffé dessus. Ouais. Mais là, je sais, la question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que le playmaking, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, enfin que tu avais déjà, hein, mais que tu as un peu plus développé de toi-même ou en commun accord avec Vogel, ou comment ça s'est passé en fait? Parce que là, on a vu grave de situations cette année où en fait, que ce soit derrière des curls ou autre, c'est toi qui as la dernière décision en fait. Ouais. Bah non, c'est vrai que j'ai vraiment progressé sur ça cette année. T'avais bossé dessus pendant les. Ouais. Non, 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 enfin, je dirais juste que voilà, c'est ma cinquième année en NBA. Mhm. Je commence à être un peu habitué au système offensif parce que bon, même si tu changes de coach, c'est quand même Ouais, souvent la même chose, tu c'est la vois. même base, bien sûr. Et donc bah t'as voilà, t'apprends tout simplement des situations et donc je progresse là-dessus quoi. Je sais quoi faire en fonction de ce que fait le défenseur et en fonction de ce que fait le défenseur du Mhm. gars qui met l'écran, etc. Et donc bah t'apprends et ça c'est surtout l'expérience quoi, je Le, dirais. ne- le next step au niveau de ton jeu, là, le truc sur lequel tu as envie de vraiment taffer, c'est quoi? Tu sais encore ou tu te réserves un peu de temps pour voir le programme? Non, bah, de toute façon,
continuer de progresser sur ce là où je taffe. Et Hmm. j'aimerais bien pouvoir commencer à bosser sur, tu sais, les elbow ISO. Ouais. Ouais, bien sûr, à mi-distance, t'as la Euh, balle et là tu gères. voilà, Ouais, voilà, ouais. Tête de bien sûr. raquette. Parce que bon, pour un 2 je suis plutôt grand, ce serait bien que je m'en serve, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quand tu vois des gars comme Jimmy Butler, Paul George, ça, c'est des gars qui scorent beaucoup là-dessus. Tout à fait. C'est des situations où t'as pas nécessairement besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour scorer. Et je pense que pour le futur, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, gratter des lancers à foison et tout. Enfin, Exactement, ouais. il y a plein de choses à faire, hein, c'est clair. Exactement. Du coup, les dernières questions là qu'on avait, là, bon, la fin de saison, donc on a dit, elle arrive. Ton programme là par rapport à mai, juin, enfin le retour, il y a un retour en France prévu plutôt pour l'été. Tu vas taffer là, voyager un peu. T'as prévu quoi? En fait, tout va dépendre de. Parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes de poignet cette année. Enfin, j'ai un Ouais. problème de poignet. Moi Et j'étais resté donc, sur talon, mais je sais pas si t'as une poignée, ouais. ouais, 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 enfin, je sais pas encore ce que j'ai, mais bref. Et Hmm. donc, je vois une spécialiste à la fin de la saison, là. Et en fonction de ce qu'elle me dit, bah, mon été dépendra de ça, quoi. Parce que Ok. pour l'instant, je suis vraiment dans le flou. Ok. Bien sûr, je vais me prendre mes 3 semaines de vacances comme chaque année parce que c'est vital, j'en ai Hmm. besoin. Mais tout dépendra de ça, quoi. Et donc, parce que j'ai vraiment galéré avec ça cette année. Donc, j'ai vraiment besoin, pour le futur de ma carrière, de fixer ce problème. Et donc on verra en fonction de ce qu'elle dit, quoi. Si, s'il y a besoin d'opération, s'il y a besoin de quoi. Donc, je sais pas, Ok. on verra. Après on verra si on te recroisera sur l'Hexagone. Parce que nous on a dit on paye les sushis, hein. Nous on a dit on paye les Non, mais de sushis, toute hein. façon, quoi qu'il arrive, je rentre. Ça, c'est Ouais, sûr. Mais, bien sûr. mais, mais, mais quand, je sais pas, quoi. Ok. Là, on avait regardé vite fait le calendrier. Il y a deux dates et on voulait les mettre un petit peu en duel. Je crois que j'ai vu le 31 mars, il y a Boston. Le Ouais, Cleveland, je crois c'est le 5 avril. Non, c'est ouais, 5 jours plus tard ou un truc comme ça. ouais. Et toi, c'est quoi qu'est-ce qui te fait le plus kiffer entre par exemple jouer un gros pitbull comme Avery Bradley, genre, ou aller jouer le champion en titre et te ramener avec ton squad? Ah, les deux, c'est bien quand même, hein. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on te met en duel. Après, ça peut être les deux, mais est-ce qu'il y en a un qui Euh... t'attire plus? Ouais, je dirais que jouer les champions en titre, quand même, c'est mieux, hein. C'est pas à toi. Ouais, mais je sais pas pourquoi, même si Cleveland sont les champions en titre, t'as l'impression que les champions, c'est Golden State. Je sais pas pourquoi, c'est l'impression Ah, que ça y est, j'ai. Mais je sais pas, quand ça tu joues commence. Golden State, t'es encore plus motivé que quand c'est Cleveland, tu vois. Ouais, t'es hype up dès que tu vois les Warriors arriver dans le. D'ailleurs, Ouais, ils font ouais, ouais. vous faites pas un match quand ils viennent à Orlando, vous faites pas un match dégueu, et c'est les deux qui prennent chaud en deuxième mi-temps, hein, si j'ai des bons souvenirs. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, en gros. En gros. Mais Ça va bon, assez bien tenu. Ok, de toute donc façon, on entourera Cleveland et Boston sur le calendrier, on verra ce que ça donnera sur la match-up. Ouais, Et voilà. enfin, on était obligé de terminer avec un dernier point. On a la chance de t'avoir le lendemain de la, je sais pas comment on peut appeler ça, de la Gobert Frenzy, de la Rudy Patate. Il vient de faire un match de fou. Toi, Ouais. t'as vu, je pense que t'as dû le voir après, parce que je t'ai vu tweeter après, genre pour nous 6 heures du mat, mais pour toi il devait être minuit. Ce genre de match, quand tu l'as vu, genre, c'était quoi tes impressions en fait quand tu vois ton gars faire ça? Parce qu'on sait que vous vous taquinez tout le temps, mais là, quand tu le vois faire ça, ta première réaction, ça a été quoi surtout? Bah, je t'avoue qu'au début, quand j'ai vu le stade, j'ai fait waouh. Parce que bon, Pardon? Rudy, il est pas. Même s'il a vraiment progressé cette année, il est pas réputé pour mettre beaucoup de points, tu vois. Et donc là, de voir ça, alors de un, ça m'a surpris, impressionné. Et puis après, en regardant les highlights, tout ça, bah, j'étais vraiment. Enfin, je suis content pour lui, quoi. C'est Parce ça. que Rudy, c'est vrai, c'est vraiment un bon gars. Il a un très bon fond. Et donc, puis il bosse en plus. Et donc, franchement, je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite. Donc j'espère qu'il va continuer. En plus, il est dans une très bonne situation avec Utah. Ça se passe très bien pour lui. Ouais, Ils ont une bonne équipe. Ils ont vraiment une chance de faire un truc dans le futur. Donc c'est clair. franchement, c'est top pour lui. Bon, et par contre, je suis obligé de te demander, vu qu'on a parlé de lifestyle au début, ça dégaine une note sur 1 à 10, juste sur sa dégaine, son style. Son espèce de virgule dans les cheveux. Le cardiogramme dans les cheveux? Ouais, ouais. Écoute, j'ai essayé. Il n'y a rien à faire. Donc, Y a rien à faire, rien à faire, hein. y a Bon, rien à faire. ok, ça roule. Bah écoute, merci pour tout. On va te souhaiter bien évidemment une bonne fin de saison. J'ai pas parlé du tout de la, je viens de la voir, la Evan Fournier Academy, mais Ouais.
on verra ce que ça va donner. Nous, on va voir demain, notamment à Evry, ce que ça donne. Mais c'est cool de voir ton implication sur la hoops. C'est vraiment, Ouais, bah, de toute vraiment très bien. façon, c'est un concept que je kiffe, hein, donc voilà, ce sera une semaine, histoire de faire un camp. J'ai jamais organisé de camp encore, donc ce sera une première. Donc non, ça va être cool, ça va être cool. Nickel, nickel. Bah écoute, on te fait la bise toute l'équipe. Et puis, bien évidemment, quand tu rentres, il y a une place à l'apéro qui t'attend. On fait une Ça grosse roule. émission. Ça marche. Merci pour tout. À la Merci les prochaine. gars. Yes, Ciao. à tout. Ciao.